déçu, vous voyez que je suis maquillé. Aujourd'hui dans À l'affiche, rencontre avec l'insaisissable Édouard Baird. Sur scène comme au cinéma, difficile de faire la part entre son personnage et sa propre personnalité. Drôle et cultivé, le séducteur se révèle aussi hyperactif et angoissé. Alors que l'année 2017 s'annonce riche pour le comédien, il évoque pour nous son retour à la radio et son nouveau film en tant que réalisateur, Ouvert la nuit. Il suffit qu'il y ait 2 mois de salaire en retard pour que tout le monde soit de mauvaise humeur? Bah ouais. Est-ce que l'un d'entre vous peut me dire là, dans les yeux, qu'il a déjà commencé un spectacle ici, sans avoir été payé jusqu'au dernier centime? À part toi. C'est la grève. Quand on a nos payes, ça reprend. Ça fait 2 mois qu'on attend le vrai singe. Eh ben, le vrai singe, il est en cours de route. Édouard Baird, bonjour. Bonjour à vous. Merci beaucoup de nous Bienvenue accorder chez un moi. peu de temps. C'est magnifique. C'est rien. Alors, Ouvert la nuit est aussi poétique, décalé. On a cette fantaisie qui vous caractérise. Est-ce que ça veut dire que vous trouvez que le monde actuel manque de fantaisie? Non, je crois qu'il y a beaucoup de fantaisie. La force du personnage, c'est qu'il sait voir les choses, et même du mystère, parce que quand il voit du mystère là où il n'y en a pas. Ce qui apporte de la fantaisie, c'est le questionnement, quoi. C'est pas d'arriver avec une proposition, d'entrer dans une pièce en sautant en l'air. C'est pour ça qu'il est formidable, Woolji, parce qu'avec lui, il se passe quelque chose. Non pas que lui va le créer, mais il va savoir le voir. Même si parfois son côté fantasque peut en énerver certains ou poser certains problèmes. Ah ben il est un peu insupportable aussi, oui, parce que quand on décide que tout doit être léger et amusant, c'est un peu violent à imposer aux autres. On ne décrète pas l'état de légèreté. Il y a des moments, on voit bien, il y a un moment, il est face à un bébé, si on est face à la souffrance de quelqu'un d'autre, on ne peut pas lui imposer que c'est marrant. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de vous dans ce Luigi que vous incarnez? Oh, sûrement, il y a un petit peu de moi, mais ça ne serait pas suffisamment intéressant si c'était moi. C'est que c'est moi poussé aux extrêmes de ce que je rêverais d'être ou de ce que j'ai peur d'être. Donc il a plus de fantaisie, plus d'énergie, plus de courage, plus d'inconscience. Et peut-être, j'espère qu'il est beaucoup plus manipulateur et plus sombre que moi. Mais enfin, c'est un personnage... il devient bigger than life, quoi. Il devient plus grand qu'un être humain, ça devient un personnage de cinéma. Mais en même temps, je me dis qu'il est très humain aussi, parce que sinon ça serait pas intéressant. C'est pas un super-héros, c'est pas un personnage de comédie. T'as quoi ce soir? Un cocktail? Une avant-première? Je peux venir avec toi? Le singe, tu peux te le foutre au cul. Mais on court pas là. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? L'animal sauvage, ça appartient à personne, hein? Taxi! Qu'est-ce qu'on fout là? Vous n'êtes pas censé aller au théâtre là, aller récupérer de l'argent déjà d'abord? Oui, ben on y va. Mais, vous aviez rendez-vous avec votre banquier un samedi soir dans un bar? Ah non, jamais rendez-vous, t'es folle. Non, je laisse faire le hasard. Vous pourriez réaliser un film sans vous mettre en scène? Oh oui, j'aimerais bien. Oui, j'aimerais bien ne pas... Mais parfois, j'ai peur d'être moins bon directeur d'acteur. Mais là, ça m'a rassuré, parce que je trouve les gens très bons dans le film. Non, je trouve Audrey incroyablement drôle et belle, je trouve Sabrina absolument magnétique. Je suis fier de ça. Et là, on se dit, bon, bah alors en fait, c'est bon, on peut se retirer. C'est beaucoup plus marrant sur un tournage d'être... quand on réalise un film, de ne pas se filmer en même temps. Parce que là, on est avec l'équipe. Ouais, j'aurais été avec Evangelo, l'opérateur. On aurait dit du mal des comédiens. On serait arrivé une demi-heure avant, prendre le café. Ils vont arriver, ils vont nous emmerder. Enfin, mais ça vous rassure de jouer dans votre film? C'est aussi peut-être une façon d'avoir plus de contrôle? C'est parce que peut-être que je doutais un peu avant de... Les spectacles que j'ai faits, je les sauvés parfois en changeant au dernier moment sur scène le spectacle, parce que je m'apercevais qu'à l'écriture, il était un peu faible. Donc peut-être que je n'avais pas encore... Mais là, tout à coup, je me suis aperçu que le film qu'on a écrit avec Benoît Graffin, il tient vraiment la route et quand on le joue bien, il n'y a pas à le sauver. Parfois, sur scène, je jouais pour sauver mon propre spectacle, mais là, j'ai l'impression que... Mais bon, après, c'est un rôle que j'avais envie de jouer quand même. Oui, je ne vois pas qui d'autre que moi. Ouais. Non, mais si, il y a des gens qui auraient été formidables. Ça aurait été... Il y a des gens qui auraient joué ça formidablement. Poulvord, Depardieu... Depardieu, il est dans tout, il est formidable, mais Benoît Poulvord, il a eu cette dimension tragicomique qu'a le personnage, oui. Mais j'allais le dire, en vous mettant en scène, vous vous offrez aussi des rôles qui vous plaisent, de fait. Est-ce que c'est aussi peut-être parce que les autres ne vous proposent pas de rôles qui vous emballent autant? C'est pas qu'on me propose pas, mais peut-être qu'il n'y a pas dans une année de cinéma 1000 rôles que je voudrais jouer. Je ne suis pas en manque de rôles que me donne le cinéma français, hein, c'est pas... C'est que... Non, je sais pas. Moi, j'aime bien jouer au théâtre, au cinéma. C'est plus amusant de mettre en scène. Mais enfin, je connaissais tellement ce personnage parce que j'en ai croisé dans ma vie que je le ressentais beaucoup. Mais ça m'arrangerait autant de
Peut-être que je me mens à moi-même de plus jouer. Il est où, Luigi? Il est où, Luigi? Pas vu. Il est toujours pas apparu, Luigi, là. Mais il est apparu d'où? Tu sais où il est? Ne m'agresse pas. Mais je vous agresse pas, je vous parle normalement. Si, là, tu es très Non, agressif. je vous parle normalement. Je te dis que ton ton normal est déjà très agressif. Par là. Non, mais peut-être qu'on voit, vous avez une très forte personnalité. Peut-être que ça empêche certains réalisateurs de vous voir dans des registres où vous aimeriez, vous, évoluer. Oui, oui, c'est sûrement de notre faute si les gens n'ont pas d'image. Mais je me dis pas, voyez, dites-moi des rôles que j'aurais pu jouer qu'on jouait d'autres. Parce que C'est ou pas le comme ça type que est vous tellement voyez les bien que vous imaginez pas à sa place, ou le film est tellement raté que vous êtes content de pas y être. Donc, Et pourquoi alors avoir attendu aussi longtemps, depuis à quoi bon, pour vous remettre à la réalisation? mais parce 12 ans, que je crois. non, mais j'étais pas prêt. Et puis j'étais très heureux à faire des spectacles. On a monté 5 spectacles, et c'est des aventures très amusantes, très pleines, très longues, parce qu'on les joue longtemps, parce que ça marche bien. Alors que les films. Hein. Et puis on les tourne à travers la France, on fait des tournées formidables, on est même allé à Montréal. Enfin, et c'est vraiment un style de vie qui m'allait très bien. Et puis là, j'étais arrivé à la fin d'un cycle, alors j'étais content de faire la somme de toutes ces années de théâtre, de ces personnages-là, d'essayer d'en faire un film. Oui, parce qu'on retrouve ce côté cabaret, musical, en tout cas l'atmosphère qu'il y avait dans vos spectacles, on le retrouve dans ce film-là. Qu'est-ce qui vous plaît dans ces ambiances particulières? Mais j'aime bien des gens qui doivent faire et un travail et une fête à la fois, ça me fascine ça. Et puis c'est une somme de plein de gens, de plein de métiers différents, de plein d'énergies différentes, parce que dans un théâtre, vous avez une petite entreprise normale. Il y a des gens qui remplissent les contrats, il y a des gens qui sont à l'accueil, il y a les clients, il y a le public qui arrive, donc il y a aussi un truc... Il faut vendre quand même. Et puis, au milieu de tout ça, il y a ce truc très étrange qui est le monde artistique, qui sont des acteurs, des metteurs en scène avec leur logique à eux, leurs horaires, leurs folies, leurs égos. Et l'électricité des trois ensemble dans le même lieu, dans le même temps, donne une chose qui est vraiment étonnante. Avec Sabrina Ouazani, vous errez un peu dans les rues de Paris, dans la nuit. Ça donne des très belles scènes, notamment au lever du soleil, avec vraiment une belle lumière. Vous aviez envie de rendre hommage à la capitale? J'ai toujours trouvé ça tellement beau. Paris la nuit, mais pas les monuments. Évidemment que la Tour Eiffel qui scintille, c'est inouï. Paris, une nuit d'été, c'est mystérieux tout à coup, c'est recouvert de feuillage, il fait chaud, donc les fenêtres sont ouvertes, on est chez les gens, on entre dans l'intimité. C'est ce Paris-là qui me fascine. C'est la nuit qui vous couvre comme un manteau, donc on est déshabillé, il y a les pots, il y a des gens en terrasse qui n'arrivent pas à se coucher, il y a des gens qui d'habitude se couchent très tôt, qui n'arrivent pas à dormir, donc il y a un brassage, il y a plein de mystères, oui, c'est formidable. Et puis alors évidemment, le théâtre sert de décor à ce film. C'est là que vous avez connu vos plus beaux succès en tant que metteur en scène. Je cite La folle et véritable vie de Luigi Pizzotti, c'était en 2007. Qu'est-ce que le lieu théâtre représente pour vous? Il y a quelque chose, les lumières de la nuit tombent, les lumières s'allument, et puis il y a une célébration, il y a un rituel. Il y a une convention, c'est délirant l'idée qu'aujourd'hui encore on observe la convention du silence, qu'il y a 800, 900 personnes qui s'assoient dans le silence et le spectacle commence. Alors qu'il y a 30 000 chaînes, 40 000 trucs Internet, on peut tout commander, on peut WhatsApper, on peut faire des trucs. Moi je crois que peut-être le cinéma est en danger, peut-être que la télévision est en danger. Sûrement dès que c'est technique c'est en danger, mais l'envie d'être ensemble, de se tenir chaud face à quelqu'un qui fait quelque chose, qui chante ou qui fait un spectacle, elle est intacte. Et j'ai lu que finalement, 800 ou 900 personnes devant soi, quand on est sur scène, ça vous fait moins peur que l'audience au cinéma, par exemple? Oui, ça me fait moins peur que la caméra, je ne sais pas, parce que j'ai l'impression que je les sens et donc qu'on est ensemble, si tout à coup on sent l'échec ou la réussite, on peut, voilà. Oui, mais même je suis plus à l'aise sur une scène de théâtre que ça vous là. Je trouve le tête-à-tête plus intimidant dans la vie. Non, mais le tête-à-tête est plus intimidant. L'intime, c'est plus intimidant pour moi que le spectaculaire. En tout cas, la personne qui vous a amené au cinéma, en tout cas, c'est Isabelle Nanty. Vous avez commencé avec elle, vous avez été son assistant. Est-ce qu'encore aujourd'hui, vous lui demandez conseil, vous prenez son avis pour votre dernier film, par exemple? Oui, je lui ai fait lire le scénario. Voilà, oui, je lui demande des choses. Et puis même si on ne se demande pas des avis, on se parle beaucoup. En tout cas, c'est une rentrée chargée pour vous. Il y a évidemment Ouvert la nuit. Et puis votre retour à la radio, sur Radio Nova, évidemment. Pourquoi ce retour? Pourquoi vous en avez eu envie? Eh bien, parce que pour re-rentrer dans l'époque, je ne peux pas vous dire. Je voulais retourner dans la mêlée, je voulais être dans le bain, et puis je ne voulais pas subir ce qu'allait me proposer l'information générale autour des peurs, des méfiances, des
des conversations sur la façon de pratiquer les religions. J'ai envie de m'intéresser à autre chose et j'ai envie d'intéresser aussi les gens à autre chose. J'ai envie qu'on parle d'autre chose. Même si ça veut dire se lever au milieu de la nuit, parce oui, que c'est la matinale que vous aimez. Oui, non, mais je me lève le matin, vous savez, c'est pas très grave. Moi, j'ai une fille, donc je sais ce que... Voilà, on se lève tôt le matin, c'est bon, voilà, oui, je vais pas en mourir. Vous voyez plutôt comme quelqu'un du soir, c'est un cliché. Oui, mais peut-être qu'à 95 ans aussi, oui, j'irai dans les bars. Mais il y a un truc le matin, la nuit le matin, il y a une beauté, il y a un truc sur les gens qui partent travailler très tôt le matin. Quand on est debout avant 7 h du matin dans la rue, il y a un truc dans l'œil des gens, quel que soit leur métier, des métiers très durs, même le mec qui attaque son chantier, jusqu'à moi qui ai la chance d'aller faire de la radio, il passe une petite solidarité dans l'œil qui n'a pas de prix. Et puis alors, vous fêtez vos 50 ans aujourd'hui, je crois. Non, pas du tout. Bon anniversaire d'abord. D'abord, c'est très exagéré, 50 ans. Et puis voilà, donc 50 ans cette année, 49 l'année prochaine, vous savez, la vie évolue, et puis... Qu'est-ce qu'on vous souhaite? Eh bien, vous me souhaitez quoi pour mes 50 ans? Bon, à ce point-là, il n'y a plus de souhait, quoi. Il n'y a plus rien, c'est foutu. Non, mais vous me souhaitez... Ben, j'espère que le film... Non, mais vraiment, moi, ma vie, c'est le film, là, parce que c'est comme un... Je ne peux pas vous dire, c'est tellement... C'est un prolongement de moi, donc j'espère que les gens vont l'aimer et vont le garder comme les films qui nous marquent, comme un petit bout de soi. Ça reste en soi quand les choses vont mal, quand on est triste, quand on s'inquiète. Je dis, ben ça va parce qu'il y a Luigi qui s'en sort. Tant que des mecs... Moi, il y a des héros de cinéma comme ça, parfois j'y pense, je me dis, je crois qu'ils existent et le fait que je me dis, ah ben là, ça continue, donc tout va bien parce que lui, il arrive à se débrouiller. Donc la vie, donc c'est pas foutu. Bon, ben on souhaite une belle route à Ouvert la nuit alors. Merci. Merci beaucoup. C'est pas très clair ce que j'ai dit à la fin. Hein? Mais tu te rends compte qu'on est samedi soir à Paris? On va pas se laisser enfermer. Bon, allez, on y va, on fait les choses en vrai, on va voir les gens en vrai, on les touche. J'ai envie de vous peindre. On parle, on discute, on s'inconcilie, on boit un coup. Il faut cesser d'avoir peur et c'est là qu'on aura plus de limites. Ça, c'est fait. Au secours. Il y a un problème. Non, il n'y a pas de problème. Bon, mais qui a dealé ce contrat à la con, la 1000 € au jour? Toi. Moi? Oui. Mais qu'est-ce qu'il m'a pris, moi? Et toi, tu pouvais pas m'en empêcher, non?